Alors, il faut qu'il y ait au minimum une base au niveau de la sécurité parce que c'est un système de haute tension. Ben oui. Donc, prendre des gants d'électricien, toutes les tournevis, il faut que ça soit isolé. Il faut mettre des périmètres de sécurité autour de la voiture quand on travaille sur une batterie ou sur un système de haut voltage. Là. Ça peut même aller jusqu'à la mort, là, un système comme ça. Là. Donc, il faut prendre vraiment nos précautions. Puis surtout, faire attention, tout où il y a des fils orange, ça dit qu'il y a une présence de courant haute tension. On n'a plus d'alternateur, tout ça. On appelle ça un inverteur. Lui, il va prendre le courant, 400 volts, il va transférer ça à la batterie pour charger la batterie 12 volts. Il va emmener le courant qu'il a besoin au compresseur d'air climatisé, au système de chauffage qui est totalement électrique aussi. Okay. Ça brise pas beaucoup. Okay. Au niveau de Tesla, on a eu comme des crémaillères qui ont brisé. Okay. À part de ça, des fois, on peut avoir une petite cellule qui va shorter dans la batterie. Elle, on peut la remplacer puis trouver le problème d'isolation. Les panneaux en dessous de la voiture, dans le fond, ça sert à isoler le système électrique. Il ne faut pas que les débris puis la pluie, tout ça, ça rentre trop en contact avec le filage haute tension. Pour les Nissan Leaf, en tout cas, on remarque beaucoup que les batteries aiment mieux le froid que le chaud en Californie. On remarque des états de santé meilleurs au Québec qu'aux États-Unis. Alors, ça tout dépendamment des types de véhicules. Il y en a qui les batteries sont refroidies au liquide de refroidissement, d'autres non. Celle-ci est refroidie à l'air comparativement à d'autres modèles. La batterie, elle se tient plus froide, dans le fond. Donc, elle va moins s'endommager au niveau de le lithium-ion. L'Estrie vend beaucoup de véhicules électriques comparativement à d'autres endroits. Donc, en tout cas, chez PMC, on en voit rentrer vraiment beaucoup. Si c'est pas même 1 ou 2 par jour, il y en a vraiment beaucoup qui viennent ici pour les pneus, pour les entretiens de frein, tout ça. Mais ça commence à prendre beaucoup de parts de marché.